Voilà, le temps, je vais me connecter là pour essayer de partager aussi. Puis je vais vous lire au fur et à mesure. Bonsoir depuis Paris. Donc je vous salue depuis la France. Voilà, donc ça va. Ah. Bonsoir à tous mes princes et princesses. J'ai même pas commencé déjà, ils sont pressés. J'ai pas envie de rentrer en laboratoire aujourd'hui, donc je vais faire vite, chap. C'est pour ça que je me connecte directement là. Donc bonsoir à tous mes princes et princesses, bonsoir à tous mes followers, bonsoir à tous ceux qui m'apprécient, bonsoir à tous ceux qui ne m'apprécient pas. Parce que je pense que ceux qui ne m'apprécient pas font partie aussi de mes followers. Je tiens à le dire, je vous salue fraternellement. Parce que, voyez, ceux qui ne vous apprécient pas, c'est ceux-là même qui font plus votre lobbying. C'est ceux-là même qui font plus parler de vous. Donc, je les embrasse aussi, hein, ceux qui ne m'apprécient pas. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse, je vous lis au fur et à mesure. J'embrasse tous mes Jonche, donc je vois les gourous, Modestine CIP. J'embrasse aussi tous mes Jonche, je vois les Koulibaly. J'embrasse mes frères Ourodougouka. Je vous embrasse. J'embrasse mes frères. Ouais, j'embrasse mes soeurs BT, mes frères Dida, mes frères Annie, mes frères Ubrié. J'embrasse toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ce soir, je voulais parler de Maurice Kakou Kikawe, que j'appelle affectueusement mon oncle. Parce que bon, voilà, je dis mon oncle, mon oncle. Donc souvent, j'ai vu Chantoulé n'est pas encore connectée. Donc si elle est connectée, Lago Odinika, je l'embrasse du côté de mon arrière-grand-mère. Donc voilà. Qui me dit, mais ton oncle Dikawe. Donc je dis mon oncle sur la toile. Que mon frère Meko Deso, Yako à toi, Yako pour ton frère du côté des Kavina. Donc Yako à tous les ressortissants de Kavina qui ont perdu un de leurs frères. Donc quand je dis mon oncle souvent me dit, Gouza, ton oncle Dikawe a des problèmes au sein du PDCI. Parce que vous savez très bien que Dikawe, souvent dans mes directs live, je parle assez bien de lui. Voilà, donc je parle assez bien de lui. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre la parole sur ce qui se passe au PDCI RDA. Bien vrai qu'on me dira, je ne suis pas une militante du PDCI RDA, mais je suis une citoyenne. Je prends la parole en tant qu'une citoyenne et je vais donner mon observation. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous aurez remarqué que moi, je suis une lanceuse d'alerte. Je ne suis pas une cyberactiviste. Je ne suis pas une cyber-militante. Je suis une lanceuse d'alerte. Moi, je veille les consciences. Je lance les alertes. Quand je vois les choses arriver, je préviens. Bon, on ne peut pas aimer tout le monde. Parfois, ceux qui n'aiment pas ma tête, ma vilaine tête, si je peux dire les choses ainsi, ça les agace, ça les énerve. Mais au final, ce que je dis que vous n'appréciez pas arrive. Donc, ce que je disais depuis très longtemps au sujet du PDCI RDA de Daoukro est en train d'arriver, est en train de se passer sous vos yeux. Donc, aujourd'hui, je vais prendre la parole librement. Je le redis et je le répète, je ne suis pas une militante. Je ne suis pas une cyber-militante. Je suis une lanceuse d'alerte. Je vois les choses venir, je lance l'alerte et dis, voilà ce que je pense, voilà ce que je crois, voilà ce qui est en train d'arriver. Mais parfois, ça plaît comme ça ne plaît pas. Très bien. Donc, le temps que vous partagez la vidéo, je vois qu'on est déjà à plus de 300 personnes. Le temps que vous partagez la vidéo, je vais me connecter ici et partager sur ma page personnelle pour permettre à ceux qui sont abonnés sur l'autre page de me suivre aussi. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me suivre via ma page Facebook, quand je suis en direct live, qui veulent avoir l'alerte quand je suis en direct live, abonnez-vous à ma page Facebook Idée de paix, parce que j'ai plus de 1000 demandes d'amis. Donc, je demande à ces amis-là de s'abonner sur la page Idée de paix, parce que c'est sur cette page que je fais généralement les directs live.
Donc, sur notre page personnelle, j'ai beaucoup d'amis aussi, c'est vrai, c'est très bien. Mais abonnez-vous plutôt sur cette page-là pour avoir... Parce que je vois des gens qui me demandent en amitié. Oui, je vais te suivre, je te demande en amitié. Même si vous me demandez en amitié que j'accepte, vous avez oublié de vous abonner sur cette page Idée de paix. Donc, likez, abonnez-vous. Et comme ça, vous aurez directement... Vous serez informé dès que je suis en direct live. Et je vais parler aussi de un de mes oncles aussi. Parce que je dis mon oncle, mes oncles, c'est un peu drôle, d'accord? Je fais de... c'est un peu d'humour. Mais de DJ Madi au sein du PDCI RDA. Et je vais donner mon analyse. J'ai vu depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux et via certains cadres du PDCI RDA. Et j'ai vu des images même au sein de la maison du PDCI à Cocody. Au sein de la maison du PDCI à Cocody, j'ai vu des images des manifestations qui dénoncent, qui accusent Maurice Kakou Djikawe de tous les mots. Tous les mots, c'est-à-dire que tout ce qui est un mot du PDCI, là, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, là. Aujourd'hui, Maurice Kakou Djikawe est jeté en peinture. Il est jeté comme ça, la bendite populaire. Maurice Kakou Djikawe, c'est lui le monstre, c'est lui le mauvais, c'est lui le diable du PDCI. Depuis que Houphouët-Boigny est mort, là, c'est Maurice Kakou Djikawe qui est le monstre du PDCI. Moi, c'est ce que j'observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je vais venir sur ce sujet-là. Parce que c'est important. Quand quelqu'un fait des mauvaises choses, là, tu dis, ce que tu fais là, c'est pas bon. Moi, j'ai toujours dénoncé parfois le comportement de Maurice Kakou Djikawe et on ne peut pas me reprocher le fait que j'ai jamais dénoncé. J'ai toujours dénoncé et je dis que je fais partie même des premières personnes sur la toile qui ont osé parler, dénoncer un certain nombre de comportements de mon oncle Maurice Kakou Djikawe. Donc aujourd'hui, là, j'ai envie de prendre la parole et puis donner ma part, ce que je pense de cette situation. Et c'est important. Aujourd'hui, Kakou Djikawe est le sorcier du PDCI RDA. Kakou Djikawe est le monstre du PDCI RDA. Kakou Djikawe est le diable du PDCI RDA. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur du PDCI RDA, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, depuis 1993, là, c'est Maurice Kakou Djikawe qui est le monstre du PDCI RDA. Ah, Bédier, toi aussi, quand même. Ah, vous aussi, quand même. Même si on dit on est tribaliste jusqu'à demain matin, là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Même si on dit on est tribaliste jusqu'à demain matin, c'est pas comme ça on fait. La parole que je prends là, je ne défends pas Maurice Kakou Djikawe. Je donne ma part des choses. Je reprends. Sur les réseaux sociaux ici, je suis la première personne. Je peux dire que je suis la seule même personne même depuis le début. Quand Djikawe zaï là, il vient et dit tu as zaï l'oncle. C'est moi qui dis ça. Mais aujourd'hui là, j'ai une question à poser aux cadres. Les cadres du petit V Baoulé, parce que je précise bien dit les cadres du petit V Baoulé. Parce que ce qui se passe au PDCI RDA là, ce n'est pas une histoire de... C'est un problème des cadres du petit V Baoulé. Le petit V Baoulé là, c'est un problème des cadres du petit V Baoulé. C'est-à-dire que les gens veulent porter le chapeau à Djikawe. Donc moi ma question là, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993 là, c'est Djikawe qui est à la base de l'échec du PDCI RDA. C'est la question que je veux. Parce qu'il faut qu'on pose des vraies questions. C'est vrai, c'est le jeu politique. Hein. Le jeu politique, là, c'est intéressant où chacun vient, on fait de la récupération sur un sujet donné. Mais le problème, là, tous les petits problèmes des partis politiques ont un impact sur la vie en société. Malheureusement. Tous les petits problèmes des partis politiques, les problèmes d'ego, les guerres de succession, les guerres d'ego au sein des partis politiques, là, ont des incidents sur la vie en société, malheureusement. Et c'est des innocents qui payent le prix lourd. Donc, en tant qu'une citoyenne ivoirienne vivant en France, ce qui se passe en France m'intéresse aussi. Mais ce qui se passe dans mon pays d'origine aussi m'intéresse. Je m'intéresse beaucoup aux questions politiques, sociales, sécuritaires, économiques de mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire.
Donc, je peux me prononcer en tant qu'une citoyenne. Et je me prononce en tant qu'une citoyenne, une femme citoyenne libre et engagée. Je suis engagée pour la République. Je ne suis pas engagée pour un homme. Je ne suis pas engagée pour un homme. Moi, je ne fais pas warrior sur Facebook. Je ne suis pas warrior sur Facebook. Je ne suis pas engagée. Je suis engagée pour la citoyenneté, pour la République. Donc, ce qui va causer du tort à la République, là, quand je vois, je parle de ça. Mais ce qui se passe au sein du PDCI va causer du tort forcément aussi. Ça va avoir des répercussions sur la vie en société, sur le vivre ensemble. Parce que le comportement des politiques joue un rôle sur la vie. Et en tant que citoyen, on doit parler de ça. Ma question est la question que je souhaiterais que chacun puisse se poser là. Qu'on soit du PDCI, on soit militant, qu'on soit un fanatique du PDCI, qu'on soit des militants aveugles et sourds du PDCI, qu'on soit des militants évolués du PDCI, qu'on soit des citoyens, qu'on soit du militant du RHDP, qu'on ne soit pas des militants du RHDP, qu'on soit des militants du FPI, qu'on ne soit pas des militants du FPI, on peut se poser au moins une bonne question. Est-ce que c'est Djikawe qui est le mal du PDCI depuis 1993? Est-ce que c'est Djikawe qui est le problème du PDCI depuis 1993? Cette question-là, est-ce qu'on peut se la poser un peu? Pour trouver des bonnes réponses. On peut se la poser, cette question. Pour trouver des bonnes réponses. Parce que si on ne pose pas les vraies questions, on ne va pas trouver les vraies réponses à ces questions-là. Et on va pas trouver des solutions. On ne va pas proposer. On ne veut pas avoir des idées. Est-ce que c'est Djikawe le problème du PDCI depuis 1993? Si ce n'est pas Djikawe le problème du PDCI RDA depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, alors qui est le problème du PDCI? Il faut que les cadres du PDCI puissent avoir l'honnêteté, le courage de poser les vraies questions. Oui, j'invite les cadres du PDCI d'avoir l'honnêteté d'esprit. L'honnêteté est de se poser des vraies questions pour pouvoir réformer le PDCI, afin que le PDCI puisse avoir une vision claire, une vision grande. On dit grand parti démocratique de Côte d'Ivoire, 70 ans. Mais si le PDCI a 70 ans, que le PDCI ne grandit pas, est-ce que c'est la faute de Djikawe? Maurice Djikawe n'a pas 70 ans. Le PDCI a 70 ans. Qui est le problème du PDCI? C'est la question qu'on doit se poser, non? Qui est le problème du PDCI? Le PDCI a 70 ans. Djikawe n'a pas 70 ans. Qui est le problème du PDCI? Mais les cadres du PDCI, là, ils ne sont pas suffisamment courageux. Ils ont peur de poser des vraies questions. Donc, il faut organiser des micmacs. Des micmacs. Il faut organiser, il faut louer des jeunes pour faire du cinéma. Parce que ce qu'ils ont fait au sein, dans la cour du PDCI RDL, c'est du cinéma. Ça s'appelle du cinéma, des mises en scène, c'est du cinéma. Il y a de vraies questions. Le PDCI est absent dans la vie politique, à part faire les deals des nominations. Le PDCI n'a pas de vision claire. Le PDCI n'a plus de vision des sociétés. Le PDCI n'a plus de projet des sociétés. Le PDCI n'a pas d'idée. Le PDCI est en panne. Le PDCI est en panne. C'est comme une voiture qui est en panne. Si tu ne répares pas la voiture, là, si tu ne trouves pas la panne de la voiture pour trouver une solution à cette panne, la voiture ne va plus jamais démarrer. Donc le PDCI est comme une vieille voiture qui est au garage. Est-ce que ça, c'est la faute de Djikawe? Est-ce que c'est la faute de Djikawe? Pour les militants du PDCI de la diaspora, je parle de la France. Moi, Gouzane Naounou, j'ai été à une conférence du PDCI ici à Paris, où j'ai été invité par un cadre du PDCI. Je suis partie en tant qu'une citoyenne. J'étais dans la salle là, à Montreuil. Djikawe était là-bas. Aujourd'hui, j'ai oublié son nom. Il y avait une présidente des femmes PDCI qui est aujourd'hui au RHDP, dont le nom m'échappe. Si vous connaissez son nom, vous pouvez m'écrire. Mais elle était invitée, elle était conférencière. Moi, j'étais là-bas. Quand je me suis levée, j'ai posé la question à tout le monde dans la salle. Ils ont dit, tu n'es pas PDCI. J'ai dit, je suis une citoyenne.
J'ai été invité, donc j'ai le droit de poser des questions. Et j'ai posé la question ce jour-là au représentant de M. Henri Konan Bétier. Djikawi était là. J'oublie le nom de la dame. Elle est maintenant au RHDP. Elle est très souvent avec la ministre Kandia Kamara. Je la vois souvent avec, j'oublie son nom. J'ai posé la question. J'ai dit, quelle est la vision du PDCI? Quel est le projet du PDCI? Est-ce que le PDCI est conscient qu'il y a des enjeux? Est-ce que le PDCI est prêt à se réformer? Parce qu'il ne suffit pas de dire que le PDCI, avec Henri Konan Bédié en 2020, je dis en 2020, le PDCI ne va rien apporter. Parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas grandi. Vous n'avez pas fait un bilan. Vous êtes assis en train de dire, dans la haine, on nous a chassés du pouvoir là. Il faut qu'on revienne un jour. Mais vous n'avez pas d'idée. Vous revenez un jour pour faire quoi? C'est la question que le PDCI, les cadres du PDCI, là, vous devez vous saisir de ces vraies questions. Et puis vous, les vieux jeunes, parce que vous êtes des vieux jeunes au PDCI. Ça me fait mal de le dire. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis au PDCI, hein, contrairement à ce que les gens peuvent penser là. J'ai beaucoup d'amis au PDCI. Moi, j'ai beaucoup d'amis au PDCI. J'ai beaucoup de frangins au PDCI. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est comme ça, je leur parle en privé. Je leur parle, ceux qui me connaissent, je leur parle comme ça en privé. Je dis, mais quelle est votre vision? Parce que si c'est pour venir dire, on veut le pouvoir, on veut le pouvoir. Vous voulez le pouvoir pour faire quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Toi, tu veux le pouvoir, là, c'est pour faire quoi? Quel est ton projet? Parce que tu viens, tu dis, bon, je veux remplacer Alassane Ouattara. On a compris que tu veux le remplacer. Ok. Mais tu veux le remplacer pourquoi? Pourquoi faire? C'est ça que les jeunes et les cadres là doivent écrire. Ça s'appelle le projet des sociétés. Ça s'appelle le projet des sociétés. Mais vous n'avez aucun projet. Vous vous bagarrez pour des questions de nomination. Chacun veut être nommé ambassadeur. Chacun veut être nommé ministre. Chacun veut être nommé DG. Vos bagarres là, c'est pour des titres de noblesse. Vous voulez être nommé des titres de noblesse. Voilà votre bagarre au PDCI. Donc, pourquoi vous voulez venir au pouvoir? Vous allez venir pour quoi faire? On n'a pas besoin de vous. C'est tout. C'est tout. Un parti, vous dites que 70 ans. Mais ces 70 ans, toi, tu n'as pas grandi. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de vision. Mais tu veux venir faire quoi? Ce que je suis en train de dire là. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, ils vont s'asseoir pour dire, oui, vous êtes en train de faire Atalakou de Alassane Ouattara, elle fait Atalakou du RHDP. Moi, je vous dis que je ne suis pas une militante passionnée. J'ai apporté mon soutien au candidat Alassane Ouattara, oui. Parce que je le dis et je le répète. C'est le meilleur d'entre eux. Et c'est le mieux. Il est le meilleur d'entre eux. Parce qu'il a un projet. Il a proposé. Il a proposé un projet. Il a fait mieux que vous. Maintenant, il propose de faire encore mieux. Je n'ai qu'à aller faire votre campagne. Pourquoi faire? Vous venez vous jouer les petits vieux bourgeois. Non. Donc, quel est le projet? Djikawi n'est pas le problème du PDC. Vous savez très bien, vous les cadres du PDC. Donc, arrêtez de faire le cinéma. Les Ivoiriens sont fatigués de votre cinéma là. Parce qu'en réalité, il y a quoi derrière tout ça? Il y a quoi derrière tout ça? Mais au contraire, Maurice Kakou Djikawi là, on peut reprocher tout à Maurice Kakou Djikawi. Mais on ne peut pas reprocher à Kakou Djikawi sa loyauté vis-à-vis de Bédié. On peut tout reprocher à Maurice Kakou Djikawi. Mais sa loyauté là, à Bédié là, on ne peut pas lui reprocher ça. Vous tous aujourd'hui, derrière, cachés dans l'ombre, en train de faire les koucha, 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 vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Vous savez ce que vous fabriquez dans l'ombre. Vous savez ça. Vous savez ça. Ce n'est pas Maurice qui prend des décisions du PDC. Vous êtes un groupe tribaliste. Au sein du PDCI et autour de Bédié. Djikawi, les bêtés des Gagnois. Quand vous faites les réunions là, vous êtes un groupe tribaliste. Vous pensez le PDCI comme une royauté. Un parti politique que vous considérez comme une royauté. Vous n'êtes pas démocratique. Vous n'êtes pas démocratique.
Le PDCI n'est pas un parti démocratique. Parce que vous êtes un parti, un microcosme de personnes autour de Bédié. Vous réfléchissez à quand? Vous ne réfléchissez pas nation, hein, mais vous réfléchissez à quand? Et puis, ce n'est même pas tous les Akans. Parce que vous considérez que les Agnis, pour vous, ce n'est pas Baoulé du petit V. Les Apollo, ce n'est pas Baoulé du petit V. C'est pour ça que Kambla Denka, là, vous l'avez jeté comme ça. Denka, non, non, c'est pas un vrai Baoulé. Il n'est pas Baoulé, c'est un Apollo, là-bas. Mais on peut se servir de lui. On peut l'utiliser. Denka a compris, il a assis dans son coin. Quand un ébrié arrive là, non, bon, l'ébrié là, c'est pas un vrai baoulé du petit V, là-bas. Mais on peut l'utiliser, bon, on peut l'utiliser. Tant que c'est pas baoulé du petit V là, c'est pas bon ivoirien. C'est pas Djikawi qui prend les décisions du PDCI. Vous, vous connaissez entre vous, je ne vais pas citer les noms, mais vous, vous connaissez. Ceux qui prennent les décisions là, ils sont cachés et puis ils disent Djikawi va aboyer. Bédié n'est pas Alzheimer. Bédié ne souffre pas des troubles de la mémoire. Même si Bédié même souffrait des troubles de la mémoire, là, son épouse Henriette, là, elle souffre aussi des troubles de la mémoire. Henriette que vous voyez là, elle a mis de fer dans l'affaire des PDCI là. Elle prend des décisions. Donc elle aussi, elle souffre des troubles de la mémoire. Pourquoi vous faites ça? Vous prenez des décisions. Et puis, comme Djikawi, il est fidèle à Bédié. On dit Djikawi va parler. Djikawi s'en va aussi. Mon oncle aussi, je ne sais pas, son français agricole là. Il s'en va, il parle. Quand il y a un problème, on dit c'est Djikawi. Mais ce n'est pas Djikawi. C'est vous le cercle Bédié. Petit V baoulé autour de Bédié. C'est vous le problème du PDCI. Ce n'est pas Djikawi le problème du PDCI. Pourquoi vous ne pouvez pas assumer ça? Parce qu'aujourd'hui, comme le président Alassane Ouattara va passer à des nominations bientôt. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est la vérité, ils sont en train de nous dire. Il y aura des nominations. Parce qu'il y aura des nominations. Le président va nommer les ambassadeurs. Il va nommer d'autres DG. Il va réorganiser tout ça. Parce qu'on est dans la première république. Pardon. Le premier mandat de la troisième république. C'est le premier mandat de la troisième république. Le mandat, c'est 5 ans. Donc, le président va réorganiser. Donc, il y aura des décrets qui vont être signés. Il y aura des nominations. Oui, on va nommer des ambassadeurs. Les DG seront nommés. Les chefs d'institutions seront nommés. Mais comme il y a des cadres du petit V baoulé qui sont à des postes de nomination, et comme pendant les élections présidentielles, dans le IFU, dans le petit V baoulé, il y a eu des problèmes là-bas. C'est là où ça va chauffer. Qui va nommer? C'est le président de la République. Et c'est qui? C'est le président Alassane Ouattara. Et c'est contre qui vous avez créé des manifestations pendant les élections présidentielles. Mais c'est le candidat du RHDP. Et c'était qui? Et c'est le président Alassane Ouattara. Donc vous avez peur. On dit, les nominations qui vont arriver là, on va avoir des problèmes. Est-ce que le monsieur va nous reconduire même? Est-ce qu'ils vont nous nommer encore même? Chacun est en train de faire ses micmacs. Bon, c'est qu'on va faire là. On n'a qu'à tout mettre sur Djikawi, c'est lui. C'est à cause de Djikawi, il y a eu des troubles. Ah bon? Vous, des cadres comme ça, c'est Djikawi qui va mettre des troubles dans votre région. Mais c'est que vous êtes irresponsable. On peut poser cette question-là aussi. Parce que vous pensez qu'Alassane Ouattara n'est pas intelligent. Vous pensez qu'Alassane Ouattara, là, il n'est pas intelligent, quoi. Vous croyez à ça? Genre, si vous mettez tout sur Djikawi, là, là, il va dire, oui, oui, c'est vrai, effectivement, c'est Djikawi. Donc, je vais les reconduire ou bien je vais les laisser là où ils sont. Mais vous avez menti. C'est la partie du film qui arrive. On nomme des gens quand ils ont été compétents. Pendant les crises, là, vous étiez où? Pendant les élections présidentielles, vous étiez où? Non seulement le PDCI refuse de participer aux élections, et vous êtes cachés en bas, vous créez des troubles, croyant que Soro Guillaume vous a blagué, un coup d'État allait marcher en Côte d'Ivoire. Mais le coup d'État n'a pas marché. Donc vous faites quoi maintenant? Chacun cherche porte de sortie. Chacun cherche porte de sortie, soit pour rester à sa place, soit pour être nommé. Donc, le meilleur qu'on va trouver, sorcier du village qu'on va trouver, même s'il n'est pas de votre village, parce que Djikawi n'est pas du petit Baoulé.
Maurice n'est pas du petit V Baoulé. Djikawe qui est là. Lui, il peut dire quoi à Daoukoro et puis les gens vont écouter. Il n'est pas de Daoukoro. Djikawe peut dire quoi à Yam Sokoro et puis les gens vont écouter. Ce sont vos rois, vos reines qui décident là-bas. Ce sont vos chefs qui décident. Djikawe va dire quoi dedans? Même si Djikawe dit quelque chose là, tant qu'on n'a pas dit Nanayo, on ne va pas écouter. Est-ce que c'est Djikawe qui a dit Nanayo là-bas? Dans le petit V Baoulé là. C'est Djikawe qui a dit Nanayo là-bas. Djikawe n'a pas dit Nanayo. Vous savez qui a dit Nanayo là-bas? Djikawe n'est pas Nana. Djikawe n'est pas Nana. Donc pourquoi vous mettez sur lui? C'est l'heure de faire les comptes et que chacun assume ses responsabilités. C'est l'heure de faire les comptes. Que chacun assume ses responsabilités. Et non de mettre la faute, toute la faute sur Djikawe. Djikawe, au moins, il a fait prison. Vous avez fait prison. Quand vous êtes retrouvé chez Bédier, là, quand vous êtes retrouvé chez Bédier, là, pour faire votre conférence de presse, pour annoncer votre gouvernement de la CNT, Djikawe n'était pas le seul là-bas. Mais Djikawe était le seul qu'on a mis en prison. Il a porté le chapeau de tout le monde. Pourquoi vous êtes ingrat comme ça? Même si tu n'aimes pas ton chien là même là, il ne faut pas l'accuser de la rage. Il a fini de jouer le sale boulot maintenant. Comme votre poste, vous cherchez votre poste, vous mettez toute la faute sur lui. Je ne suis pas d'accord. Il faut que les cadres du petit V Baoulé là, qu'ils assument leurs responsabilités. Quelqu'un ne peut pas tout assumer pour vous. Pourquoi? Vous êtes toujours innocent quoi. Et c'est dit qu'on va assumer. Voilà aujourd'hui Guigé m'a dit. Guigé m'a dit là au Golf Hotel là. Qui n'a pas vu Guigé m'a dit au Golf Hotel? Dites-moi. Au Golf Hotel là. Qui n'a pas vu Guigé m'a dit là-bas? L'autre même, son t-shirt noir est devenu gris. Tellement que Galet était sur lui. Guigé m'a dit. T-shirt noir est devenu gris. Dites-moi. Dites-moi. Au PDCI RDA de Daouko. Guigé m'a dit a été nommé une fois. Tout le temps de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'en 2019, avant que BD ne quitte le RHDP là. On a une fois nommé Didier Madi ambassadeur, jamais. On a une fois nommé, est-ce que Bédier a une fois proposé à Didier Madi, parce que Bédier proposait des cadres pour être nommés des ambassadeurs, mais il n'a jamais proposé Didier Madi. Il n'a jamais proposé Djikawe. Bédier donnait la liste des cadres du IFU et de chez son épouse. Oui. Quand il s'agit de faire les nominations, là, il prend ses parents. Comme s'il prend les gens qui sont des connards, on va savoir. Donc souvent, là, parce qu'ils ont des parents avec des prénoms composés, il prend des Kwasi, des Ouyao. Mais ce sont ses neveux, nièces, cousins. Il les nomme à des postes de nomination. Il prend les parents de son épouse. Mais Guigé Madi n'a jamais été proposé pour être nommé. C'est-à-dire que Guigé Madi, là, comme on dit en guéré, là, il a fait le plan. Il a fait le plan. C'est ce que Guigé Madi a fait. C'est-à-dire que l'idiot même, là, le plan, là. Quand on dit lave à bille, il met sa tête dans le seau, là, il lave. Quand on dit assiette, il met ses pieds, il lave. Quand on dit piler, là, il prend ses dents, il pile. Guigé Madi a fait tout ça, là, au Golf Hotel. Mais il a été nommé une fois. Bédier n'a jamais proposé Guigé Madi. Pourtant, Guigé Madi est un intellectuel. Guigé Madi est très intelligent. Guigé Madi est plus intelligent que les neveux de Bédier. Que les neveux de Henriette Kouna Bédier. Mais Guigé Madi n'a jamais été nommé. Il est resté là, dans la galère là. Quand ils veulent parler de ça, Bédier dit, ah non, c'est Alassane Ouattara qui ne veut pas parce qu'il est de l'Ouest. Voilà ce qu'on utilise contre eux. C'était ce que les gens disent. Quand ils demandent, mais on est dans le PDCI, on nomme des gens, nous, on ne nous nomme jamais. Non, Alassane Ouattara ne veut pas nommer les gens de l'Ouest. C'est Alassane Ouattara qui refuse. Vous êtes sûr que quand Bédier envoie sa liste, quand il gérait le pouvoir avec le président Alassane Ouattara, là, le président Alassane Ouattara refusait. Donc s'il refuse, là, il refuse de nommer Guigé Madi, mais il nomme les enfants de Bédier. Vous aussi, on ne peut pas se respecter. Il refuse de nommer Maurice Kakou Djikawe,
Mais il nomme les enfants de Bédié, il nomme les neveux de Bédié, il nomme les nièces de Henriette Konan Bédié, mais il refuse de nommer Didier Madi. Vous êtes sûr de ça? Mais c'est ce qu'on fait croire à nos parents de l'Ouest. Non, hein? C'est Alassane Ouattara qui ne veut pas vous nommer parce qu'il ne vous aime pas. Le mot magique. Comme nous à l'Ouest aussi, quand on dit ça là aussi, beaucoup, on est là. On croit à ça. Attendez, ne nous aime pas. De toute façon, là, les Djoula ne nous aiment pas. De toute façon, mais les Djoula ne vous aiment pas, là. C'est Bédié, ils aiment. Et ils n'aiment pas les gens de l'Ouest, ils aiment le petit V baoulé, quoi. Mais attendez, quand on vient vous dire Ouattara n'aime pas les gens de l'Ouest, là, dites à ces gens-là, dans le gouvernement de Ouattara, est-ce que c'est que les Djoula qui sont là? Dites à des gens là, les DG de Côte d'Ivoire là, est-ce que c'est des Djoula seulement? Dites à ces gens là, est-ce que les ambassadeurs que Alassane Ouattara nomme là, est-ce que c'est les Djoula seulement ils nomment? Et s'ils nomment les baoulés, c'est qu'ils peuvent nommer les gens de l'Ouest. C'est parce que le PDCI là, des Daoukro ne donne pas leur nom là-bas. C'est tout. C'est parce que le PDCI des Daoukro ne donne pas leur nom là-bas. On vous méprise, on vous prend comme esclave. Vous devez jossi pour eux. Pour qu'eux, ils soient en haut, en haut, en haut, en haut. Vous devez jossi pour eux. Et puis, ils sont en haut, en haut, en haut, en haut. Vous n'allez pas être en haut, vous allez être en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Voilà. Vous êtes comme marche-pied pour qu'ils puissent arriver en haut. Mais attends, quand quelqu'un te parle, il faut réfléchir un peu. Il faut raisonner. Il faut raisonner. Autour du président Alassane Ouattara, il y a des gens de l'Ouest autour de lui. Garde rapprocho, il y a des gens de l'Ouest là-bas. Cuisinio, il y a des gens de l'Ouest là-bas. Même dans sa famille même, il a des neveux qui sont de l'Ouest. Il a des nièces qui sont de l'Ouest. Il a des frères qui sont de l'Ouest. Bon, un personnage comme ça là, comment on peut venir vous dire qu'il n'aime pas les gens de l'Ouest? Vous pouvez croire à ça. Les gens vous manipulent. Ils vous manipulent. Et moi, j'ai compris ça depuis 2013. Il dit, ceux-là, ils sont en train de nous manipuler. Quittez dedans. Quittez dedans. Ils sont en train de vous manipuler. On dit, elle est vendue. Il dit, c'est pas grave. Moi, il prend mon chemin. C'est Alassane Ouattara qui est bon. On est tous là-bas. Aujourd'hui, là, ce n'est pas les gens même qui sont en train de négocier les postes ministériels, les postes de nomination, les postes d'ambassadeur. Donc, on n'a qu'à être honnête. On n'a qu'à être honnête. Maurice Kakou Djikawe n'est pas le problème du PDCI. Le problème du PDCI, là, c'est le petit V baoulé. C'est eux qui ont pris PDCI pour penser que c'est une royauté. Ils sont assis dedans. Ils veulent juste des esclaves autour pour les aider à accéder au pouvoir. Sinon, ils n'ont pas besoin de vous. Regardez le jeu aujourd'hui. Djikawe, là. Maurice, là. Maurice était là pour Bédié. Il a toujours été là pour Bédié. Il est encore là pour Bédié. Il a battu. C'est-à-dire qu'il s'est battu avec les cadres du PDCI. Même certains cadres du petit V baoulé là. Maurice Djikawe s'est battu avec eux pour Bédié. Aujourd'hui, c'est les mêmes là qui vont venir faire la mamaillerie pour venir dire que c'est à cause de Djikawe que depuis 70 ans, le PDCI est en panne. Ce n'est pas à cause de Djikawe, c'est à cause de vous-même. Votre mamaillerie, ce n'est pas Djikawe. On peut se dire les bains, on peut se dire la vérité. Parce qu'on veut avancer ensemble. Mais on peut aussi se dire la vérité ensemble. On ne peut pas manipuler l'opinion. Il faut arrêter de manipuler l'opinion. Il ne faut pas manipuler l'opinion. Djikawe était là. Vous étiez où? Il était là auprès de Bédié. Vous étiez où? Quand il était au stade et puis il criait Tangare, Tangare, Tangare. Vous étiez où? Aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, le coup d'État que Soro vous a prévu, c'est-à-dire qu'il vous a proposé ou vous a, comment je peux dire, il a prévu, ou il a, le coup d'État qu'il vous a promis là, le coup d'État que Soro vous a promis là, comme ça n'a pas marché, ah donc c'est la faute de Djikawe. Maintenant c'est la faute de Djikawe. C'est à cause de Djikawe que le coup d'État de Soro n'a pas marché. C'est à cause de Djikawe que vous n'êtes pas parti aux élections présidentielles. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Aujourd'hui, il y a le camp comment il s'appelle? Jean-Louis Billon. Lui, il est en bas. Il ne veut pas assumer. Jean-Louis Billon, là. Lui-même, il sait. Il sait. Quand il dort, il sait. Quand il se réveille, il sait. Quand il va aux toilettes, il sait. Quand il va au travail, il sait. Quand il revient du travail, il sait.
Bédier ne va jamais, même les baoulés du petit V ne vont jamais lui donner le PDCI RDA. Donc, mon frère Bion, tu as été élu député de... Chez mes parents Tagbana là, chez mes Djonche Tagbana là. Tu as été élu là-bas. Il faut défendre tes projets. Tu es un industriel. Tu es un industriel. La difficulté aujourd'hui, tu es lié à Bédier par rapport aux entreprises. Donc, tu ne peux pas te détacher de Bédier. Si tu te détaches de Bédier, tu sors des entreprises. Le problème de Jean-Luc Bion est à ce niveau-là. Il est bloqué, en fait. Jean-Luc Bion, il est bloqué. Il dirige les entreprises de Bédier. Donc, il est bloqué. Même s'il est actionnaire, il n'est pas majoritaire. S'il est actionnaire, il n'est pas majoritaire. Ce sont les entreprises de Bédier. Bédier utilise la politique pour ne pas payer les impôts. Le grand-père national. Donc, Bion est bloqué. Lui, il veut la tête du PDCI. Mais les baoulés du petit V ne vont jamais donner le PDCI à Bion. Ils ont dit eux-mêmes. Donc, Bion, lui, pense que en voulant peut-être que jouer, instrumentaliser certains jeunes vieux cadres du PDCI, les remonter contre Djikawe, ça va lui permettre d'asseoir un peu sa carrure. C'est pas en faisant ça, moi là, le conseil, moi Bion, je l'apprécie bien, je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème parce que c'est un industriel et que moi, pour moi, c'est important les industriels dans un pays. Bion, c'est un industriel, c'est comme les Bolloré en France. C'est comme les Bouygues, même si ce n'est pas les mêmes gabarits, mais c'est comme les Bouygues en France. Donc, moi, je respecte Bion en tant qu'un industriel. Mais en tant que politique, Bion n'a pas... Il y a quelque chose qui manque à Bion. Parce que c'est difficile. Moi, je comprends, c'est très difficile. Parce que quand on est lié à celui qui a embrigadé, qui a pris le PDCI en otage, c'est Henri Konan Bédier et sa famille qui ont pris le PDCI en otage. Parce que le PDCI aujourd'hui, c'est un business pour eux. Ce n'est plus un parti politique. C'est devenu une entreprise familiale. Le PDCI est devenu une entreprise familiale. On se sert du parti pour faire de la politique, pour éviter de payer des impôts, pour avoir certains contrats de l'État, pour renouveler certains contrats de l'État. Donc le PDCI est devenu aujourd'hui un business garanti pour pouvoir avoir des marchés, avoir des contrats, pour garder des contrats, pour garder même souvent des bâtiments de l'État. Donc le PDCI est devenu ce business aujourd'hui. Donc Bion, il est bloqué. Bion est bloqué, il ne peut pas se détacher, il ne peut pas avoir son envol, il ne peut pas avoir cette liberté. Peut-être qu'il a des idées, il a des choses, mais il est coincé. Mais ce n'est pas en prenant Djikawe à dos, ou bien en prenant Djikawe comme bouc émissaire, que Bion, frère, que tu vas asseoir ta légitimité, ou bien ta carrure, ou ta personnalité au sein du PDCI. Le PDCI est une entreprise familiale pour les bédiers. Donc, tu n'es pas un bédier, même si tu gères certaines entreprises des bédiers, mais tu n'es pas un bédier. On est bédier, on ne devient pas bédier. Pour eux, c'est comme ça. Mais franchement, c'est triste. Je prends la parole, il y a des choses, je n'ai pas envie de parler de ça, mais je trouve que il faut grandir, quoi. Le PDCI est en panne. Le PDCI est en panne. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ils essaient d'opposer les uns les autres. Donc, ils vont opposer Bion à Djikawe. Donc, aujourd'hui, au sein du PDCI, là, puisque les entreprises, là, eux tous, ils travaillent, ils tournent. C'est un réseau, en fait. C'est un réseau, c'est mélangé entre eux là-bas. Donc, on va opposer Bion et Djikawe. Donc, Bion va faire palabre avec Djikawe. Djikawe va faire palabre avec Bion. En plus, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a réussi à opposer un enfant du Nord avec un enfant de l'Ouest. Maintenant, on va réussir à opposer les enfants de l'Ouest entre eux. Donc, quelle
Quelle est la stratégie des Bédier? Bédier, c'est que... Je dis Bédier parce que c'est lui qui est le... Excusez-moi. Je dis Bédier parce que c'est lui qui est le président du parti du PDCI. Donc, on dit la troupe ressemble à son chef. Je ne sais pas. Ceux qui sont autour, je ne parle pas d'eux, mais je parle du chef. Puisque la troupe ressemble à son chef. Donc, c'est lui qui est la tête. C'est pour ça que je dis Bédier. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? La stratégie, opposer les enfants du Nord aux enfants de l'Ouest. Bon, on prend Billon, Jean-Louis Billon, on l'oppose à Dikawe. Maintenant, on va opposer les enfants de l'Ouest. Comme ça, ils vont se chamailler entre eux. Pendant tout ce temps-là, la stratégie même de la famille même là, de l'entreprise du PDCI est déjà tracée. Hein. Parce que dans tout ce truc-là, il y a déjà Bédier à son héritier. Il a son héritier qui est du petit Baoulé. Il a son héritier qui doit prendre la tête. Parce que Bédier l'a toujours dit, il faut un Baoulé pour prendre la tête du PDCI. En Afrique, en tout cas chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu as créé le parti là, si tu es Jiminy, que tu as créé le parti, c'est que toute ta vie là, si tu n'es plus là, il faut un Jiminy. Un Jiminy, après un Jiminy, il faut un Jiminy. 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 Et salut ma tante, tata Christine. Je t'embrasse, elle est Jiminy. Donc je l'embrasse. C'est une Ouattara. C'est pour vous dire que les Ouattara, ce n'est pas que à Congo. Il y a les Ouattara chez les Jiminy aussi. Voilà. Donc, on va prendre un autre fils de l'Ouest. Dikawe a mené bataille. Quoi qu'on dise, avec tout ce que le PDCI a vécu, ils ont eu quand même plus de 60 députés. Et ça, il faut le reconnaître. Dikawe a mené bataille. Ok. Le PDCI a plus de 60 députés à l'Assemblée nationale. Mais quelqu'un qui a mené bataille, vous arrivez à l'Assemblée nationale, on dit, bon, comme on doit opposer Dikawe, les enfants de l'Ouest entre eux, on va choisir un guéré. Voilà. On va choisir un guéré pour être le président du PDCI à l'Assemblée nationale. Comme ça, ça va bien faire mal aux BT. Donc, Dikawe, il est pété. Et puis, ça va opposer les BT et les guérés. Comme ça, à l'Ouest, là, ils sont mélangés là-bas aussi. Nous, ça nous laisse le temps de mettre notre fils Baoulé comme le président du PDCI. Comme ça, après un Baoulé, c'est un Baoulé. 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 PDCI là, c'est que Baoulé. On est dedans. On est dedans. Réfléchis par l'ethnie et non réfléchis en tant que nation. Mais réfléchis par l'ethnie. Ça, c'est lourd, ça. En 21e siècle, là, en 2021, là, les gens raisonnent toujours par l'ethnie. Hey, 2025, pardon, il faut arriver vite. Moi, un candidat, s'il voit beaucoup de son ethnie derrière lui, je le combats. Parce que c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Parce que les histoires d'ethnie, là, oh, c'est lourd. C'est lourd même. Donc, on va prendre qui? Mon oncle, du côté de ma grand-mère. C'est moi, ma grand-mère, elle est du Bila. Elle est de Bila à Gougou. Donc, quand je dis mon oncle du côté Bangolo, je dis mon oncle, c'est pour dire pour mon oncle, parce que chez nous, c'est comme ça. Do Simon. Je le salue au passage. Do Simon. Donc, Do Simon, on va prendre Do Simon, qui est un cadre. Hein. On ne va pas le nier, c'est un cadre. On dit Do Simon, tu vas être le président du PDCI à l'Assemblée nationale. Comme ça, ça va fracturer même l'Ouest. Les BT vont se bagarrer avec les guérés. Les BT vont se bagarrer avec le Nord. Et puis nous, maintenant, on prend notre fils Baoulé, on met sur un plateau d'argent, on vient, on lui donne le PDCI. Et puis c'est un Baoulé qui est à la tête du PDCI encore à nouveau. Donc, on prend Do Simon, on le met comme le président du parti à l'Assemblée nationale. Voilà la stratégie. Pour mélanger tout le monde, le temps que vous êtes dans les bagarres et dans la cour du PDCI et à l'ouest et au nord, mais on prend un Baoulé, on lui donne le PDCI. Et puis il va diriger le PDCI encore. Parce que le PDCI, il est dans leur tête là.
Et dans leur tête là, c'est pour les baouléos. Quelqu'un d'autre ne peut pas être président du PDCI. Jamais de la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent dedans là-bas, à part eux. Je ne comprends pas. Les partis politiques où les gens pensent que c'est leur ethnie qui doit primer là. C'est lourd. C'est pas républicain, c'est pas démocrate, c'est lourd même. Et c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Donc, on va jeter tout ce Dikawe. C'est la faute de Dikawe. Tout ça là, c'est ma maillerie. Hein. C'est ma maillerie politique. Mais en même temps, j'entends les gens dire, oui. Ah, non, c'est le RHDP qui a financé des gens. Je vais vous dire, arrêtez ça. C'est pas le RHDP qui a financé quelqu'un. Je ne crois pas. C'est même pas possible. Parce que les gens n'ont pas besoin de faire les efforts. Vous-même, vous fatiguez tout seul. Vous vous bagarrez seul. Donc, dans le jeu politique, ça, c'est le bon jeu politique. Quand tu vois ton adversaire et puis ils sont en train de se bagarrer là. Mais toi, tu te lapes les lèvres, tu es content de dire, voilà. En tout cas, eux, ils sont en train de m'arranger. Donc, le RHDP est content. C'est normal. C'est le jeu politique. Ça, c'est un vrai jeu politique. Puisque vous-même, vous vous bagarrez. Donc, eux, ils sont contents, ça les arrange. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne vont pas pleurer pour vous. Ils ne vont pas vous séparer, ils ne vont pas croire. Hein. Au contraire. Ils veulent que vous bagarrez. C'est ça que le jeu. C'est le jeu politique. Puisque vous-même, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'idée. Vous avez 70 ans, vous n'avez pas grandi. Vous réfléchissez en termes d'ethnie. Vous n'évoluez pas, vous ne grandissez pas. Vous ne rassemblez pas au-delà de l'ethnie. Ça arrange les autres. Au RHDP aussi, là, s'ils veulent réfléchir aussi en termes d'ethnie, en 2025, là, c'est que chacun va attraper son sac à main. Ça aussi, c'est la vérité. Parce que l'affaire d'ethnie, là, c'est lourd. C'est lourd. On est plus de 63 ethnies dans le pays, là. Si on doit réfléchir en termes d'ethnie, c'est que chaque ethnie va venir avec son candidat. Ceux qui sont beaucoup, ils vont gagner. C'est ce qui va se passer. C'est pas possible. On ne peut pas réfléchir en termes d'ethnie. C'est pas possible. Donc, ça arrange le RHDP bien au contraire. Ce que vous faites. Parce que, quand vous prenez, c'était prévisible. C'était prévisible ce qui se passe au PDCI aujourd'hui. Parce que quand vous voyez Marie-Odette Lorignon pendant les élections législatives, qui est candidate, pourtant ils sont dans une plateforme. Dans d'autres secteurs, dans d'autres circonscriptions, le PDCI retire ses candidats et le FPI retire ses candidats pour faire fusion EDS, PDCI, FPI, pour faire gagner le candidat du PDCI. Mais Dikawe, qui est cadre du PDCI, là, chez lui-même, là, ils ont fait exprès. On dit les bêtés vont se bouffer entre eux. Marie-Odette Lorignon, là, elle joue rôle dans la cité. Elle joue rôle. Où il y a son jeton, là, elle joue rôle. Parce qu'elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à foutre. Elle joue rôle où il y a l'argent. Où il y a l'argent, elle joue rôle. On dit Marie-Odette, est-ce que tu peux jouer rôle à Ganiwa pour fatiguer Dikawe? Parce qu'il y a des cadres du PDCI qui ne voulaient pas que Dikawe gagne là-bas où il était. Ce n'est pas le RHDP. Hein. Ce n'est même pas le RHDP. Si vous avez remarqué, le RHDP a mis quel bon potentiel candidat face à Dikawe. Si vous avez bien remarqué. Donc, Dikawe peut dire merci au RHDP. Parce que grâce au RHDP, lui, il a gagné. Pour vous dire qu'Alassane Ouattara, là, il n'est pas cynique. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a beaucoup pitié. Même si tu lui fais du mal, là, il a pitié. Alassane Ouattara n'est pas cynique. Il n'est pas cynique comme vous. Il a beaucoup pitié. Je dis que prenez le temps d'observer le monsieur là, de le connaître. Il a beaucoup pitié des gens. Tu lui fais du mal, même il a pitié de toi. Parce qu'il a la possibilité de t'écraser comme une mouche. Mais il ne fait pas. C'est parce qu'il a pitié. Et puis il a une éducation. Il sait que en mettant un potentiel candidat face à Dikawe là, mais Dikawe est mort dans le film aujourd'hui. Si Dikawe n'était pas député de là-bas, là, mais il est mort dans le film aujourd'hui. Mais remarquez bien, il y avait quel potentiel candidat face à Maurice Kakou Dikawe. Ça a sauvé Dikawe chez lui là-bas dans sa circonscription. Puisque les cadres du PDCI ont financé Marie-Odette Lorignon, certains, pour déstabiliser Dikawe. Parce que leur jeu là, ils voulaient tuer politiquement même Dikawe.
Donc, ce n'est pas le RHDP, c'est entre eux-mêmes qui se font du mal. Voyez, voilà ce que je voulais dire un peu concernant mon oncle Maurice, sur Maurice Kakou Dikawi. Donc, que les cadres, les vieux jeunes, parce qu'ils ont tous vieilli là-bas, à force d'attendre, les jeunes ont 50 ans passés, enfin, ils sont tous jeunes, ils n'ont pas de choix. Puisque les vieux ont 86 ans. Donc, les jeunes là-bas, ils ont 65, 70, 60. Ils sont dans les cinquantaines. Voilà. Donc, ils sont, bah, c'est les jeunes, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Puisque pour l'instant, le vieux, il est encore calé. Voilà. Donc, je voudrais dire, sur cette question de Dikawi là, que les cadres du PDCI là, se posent des vraies questions. Dikawi n'est pas le problème du PDCI, n'est pas le mal du PDCI. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, le mal du PDCI là, eux tous s'y connaissent. S'ils n'ont pas le courage là, ils n'ont qu'à laisser Maurice tranquille. Ça, c'était pour Maurice Kakou Dikawi. Je vais venir sur, vous m'avez, mes followers, c'est en fonction des questions que vous me posez, que je réponds, que je fais des lives. Parce que j'ai dit, moi là, j'ai fini, j'ai apporté mon soutien au président Alassane Ouattara, il a gagné les élections. Dieu merci, on a essayé de faire comme on peut campagne. Le président de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale est issu de la majorité parlementaire. Pour moi là, j'ai fini. Je suis citoyenne. Les problèmes des sociétés, je vais poser des actions. Maintenant, s'il y a des projets, il y a des financements dans le pays, si on ne peut pas nous aider aussi à mener des vraies actions là, je ne suis pas sur Facebook pour venir faire le royaume, pour venir faire le djembé, pour venir danser le pakolo, pour danser le zigei. Si je vais faire zigei, là, il met à bobo. Venons au sujet. La question que vous m'avez posée, sur M. Soro Guillaume que je devais traiter là et puis je n'ai pas pu. Vous qui m'écoutez, là, on a combien de minutes? Parce que ça va durer. Hein. Si je vois que la minute, donnez-moi, chap, on a combien de minutes? Comme je suis via le téléphone portable, je ne vais pas durer. Hein. Donc, Laurent était là, je ne vais pas durer. On a combien de minutes? Écrivez-moi là, dites-moi mes amis. Si on est à 30 minutes passées, là, on s'est laissé et puis on s'est parlé demain. Hein. Pour monsieur Guillaume Kibafori, Guillaume Soro, on m'a posé la question, on m'a écrit pour dire, Gouza, depuis là, tu ne t'exprimes pas sur le cas de Guillaume Soro, les attaques répétées, la Côte d'Ivoire attaquée à des frontières, et que tu ne te prononces pas, depuis là, tu ne dis rien et tout. Je regarde mon téléphone en même temps, hein, mes princes et princesses. Je regarde mon téléphone en même temps, mes princes et princesses. Are you ready? On est à 52 minutes. Et on va se laisser, les amis. On est à 52 minutes, là, on va se laisser en même temps. Donc, vous m'avez posé la question sur Guillaume Soro, quoi. Moi, vraiment, pour être le plus honnête possible, je répète, je le dis, et puis ce n'est pas de la prétention. Loin de là. Moi, je ne suis pas prétentieuse. Je ne suis pas quelqu'un de guindé. Je ne suis pas prétentieuse. Ce n'est pas de la prétention. Mais je pense que la répétition est pédagogique. Et c'est bien de répéter parce que l'Africain et l'Ivoirien en particulier a tendance à oublier vite. Et donc, c'est important de répéter aux gens et à l'Ivoirien pour qu'ils se rappellent. Je fais partie des personnes sur la toile ici qui a ouvert le couvercle sur Soro Guillaume. Personne n'osait parler de lui, il n'y avait pas quelqu'un. C'est moi qui ai chargé Soro Guillaume de le porter. Celui qui dit qu'il lève le doigt. J'ai fait partie. Et une femme. J'ai levé le couvercle sur Soro. Soro était président de l'Assemblée nationale. Pendant que les gens couraient pour aller mendier, demander, là, moi j'ai soulevé le couvercle là sur Soro Guillaume. J'ai dit, Guillaume, il faut arrêter. J'ai retiré même béret de Soro. J'ai enlevé l'habit sur Soro, il est déshabillé, il est devenu nu comme un ver de terre. Ici sur Facebook.
Mais l'État de Côte d'Ivoire a tous les moyens. Un État a les moyens. Il a les moyens logistiques. Il a les moyens diplomatiques. Il a les moyens financiers. Il a les moyens humains d'arrêter Soro Diop. Un État a les moyens. Si l'État de Côte d'Ivoire a transféré Gbagbo à la CPI, l'État de Côte d'Ivoire peut arrêter Soro. Si l'État de Côte d'Ivoire a attrapé Blé Goudé au Ghana pour l'amener à la CPI, c'est que l'État de Côte d'Ivoire peut arrêter Soro. Mais pourquoi l'État ne fait pas ça? Mais quand aussi se poser les bonnes questions, c'est important. Pourquoi l'État ne fait pas ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Je vais jouer le rôle de l'État. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que tout le monde me voit. Tu ne parles pas de Soro, on ne comprend pas. Depuis là, mais ça fait des années que je parle de Soro. Ça fait des années que j'interpelle l'État, que j'interpelle le président. Ça fait des années que j'interpelle l'État sur le cas de Soro. Mais si l'État ne fait rien, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Dites, mes amis, vous qui m'écoutez, il peut faire quoi de plus? Moi, une pauvre femme, il peut faire quoi de plus? Jouer le rôle de l'État? Non. La diplomatie sert à quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Parce qu'en fait, on est assis, on est Soro. Quand les gens ont pissé, on dit c'est Soro. Quand ils ont chié, on dit c'est Soro. Quand ils ont pété, on dit c'est Soro. Quand ils ont vomi, on dit c'est Soro. Quand ils ont fait, c'est Soro. Quand ils ont chié, c'est Soro. Mais ça va donner quoi? Finalement, là, ça sert Soro. Oui. Parce que finalement, là, tout ça, ça sert Soro. L'État aime ce que Soro fait. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Soro a les moyens, il donne les moyens à des gens pour insulter l'État. L'État regarde ça. Aïe. Soro donne les moyens. C'est-à-dire que il met les moyens à disposition pour sa politique de propagande. Soro Guillaume, là, il met les moyens à disposition pour sa politique de propagande. Parce qu'il fait une politique de propagande. Maintenant, moi, Gouza Naounou, là-haut, il y a quelle garantie et quelle sécurité? Il m'assoit matin, midi, il me lève là, il me brosse les dents, c'est Soro, c'est Soro, il est fait, c'est Soro, je mange, c'est Soro, je suis rassasié, c'est Soro, je rock, c'est Soro. Ça, c'est pourquoi? L'État a les moyens. L'État a les moyens. L'État a les moyens. Parce que depuis on bavarde. Pardonnez, excusez-moi, j'ai boire un peu d'eau. J'ai boire mon thé, pardon. L'État a les moyens. Ou bien, peut-être que Soro est français, puis on ne sait pas. C'est une hypothèse. Je n'ai pas dit. Oh. C'est une hypothèse. Peut-être que Soro Guillaume est français et puis on ne sait pas. Si Soro Guillaume est français, qu'en France, il se comporte comme un Français, pardon, en ce moment, l'État français ne peut pas, se doit de protéger son ressortissant français. Là, ça va se jouer dans la diplomatie. Parce que moi-même, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Procureur a fait discours. En fait, à un moment donné, on devient ridicule, quoi, en fait. Mais ça devient ridicule. Moi, je n'ai pas envie d'être ridicule. Moi, je n'ai pas envie d'être ridicule. L'État a les moyens. Si l'État n'arrête pas Soro, c'est que l'État n'a rien à reprocher à Soro. C'est comme ça, moi, je résume la chose, au fait. Ah, c'est comme ça que je résume. Hein. Si l'État est menacé par Soro Guillaume et qu'il y a des éléments de preuve que l'intégrité de l'État est menacée et que c'est Soro Guillaume là, l'État a les moyens de mettre la main sur Soro Guillaume. L'État a tous les moyens. Ce n'est pas bavardage de Facebook. L'État a tous les moyens. Je dis moyens logistiques, moyens humains, moyens financiers, moyens diplomatiques. Ils ont tous les moyens. C'est que Soro là, de l'attraper sans bruit.
Soro n'est pas caché. Soro même peut creuser la terre. Les gens sont dans l'espace et puis ils savent, ils nous voient comme ça sur leur téléphone, leur smartphone, ils nous voient, ils nous tous dessus. Quand ils sont dans l'espace. Donc, l'État a tous les moyens. Si l'État veut attraper Soro sans bruit, là, l'État va attraper Guillaume sans bruit. C'est que même ses amis, ses collaborateurs, même ses femmes, ses maîtresses, ses copines, ses Facebookers, tout cela, ils ne vont même pas voir dedans. On va l'attraper. La seule chose qu'on va entendre là, Soro Guillaume vient d'arriver à la prison d'arrêt d'Abidjan. C'est ce qui va tourner en boucle sur les médias. C'est là que vous allez voir la puissance de l'État. Mais si l'État ne fait pas ça, peut-être que ce que Soro fait là, ça les arrange. En politique, on ne sait jamais où. Chacun se sert de l'autre. Donc moi, vraiment, affaire de Soro Guillaume là, peut-être ça va vous dire, je suis fatigué, en fait. Voilà. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. L'État sait ce qu'il y a à faire. Donc moi, je regarde l'État. C'est à l'État d'agir. Moi, je suis une citoyenne. Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai fait ce que je devais faire. J'ai levé le couvercle. J'ai mis Soro à nu. Il est comme un ver de terre. L'État peut le prendre. Si l'État ne le prend pas, c'est que peut-être Soro arrange l'État. Ce sont des hypothèses. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Je ne sais pas ce que je vais dire, au fait. Hein? Quelqu'un qui est là, qui menace les gens, qui fait des vidéos, qui va faire asseoir le président, qui va lui donner des conseils, qui dit qu'il n'y aura pas d'élection, qui dit ici, qui fait ça là, qui vient ici, qui insulte tout le monde, qui envoie des gens. Maintenant, même là, c'est Franklin Nyamsi, maintenant, qui est devenu, comment il s'appelle, Chris Yapi, là, en vidéo, Facebook et YouTube, là. C'est Franklin Nyamsi qui fait maintenant Chris Yapi en live et qui relaie sur la passée, c'est la voix de Franklin Nyamsi. Tout le monde sait ça. Mais quand vous écoutez là, c'est Franklin Nyamsi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Franklin Nyamsi. C'est Franklin Nyamsi. C'est sa voix qui est là. Parce que son accent camerounais, là, ça sort dedans. Bon. Tout cela, vous savez ça. Et puis vous laissez faire. Mes frères et sœurs, l'État a les moyens d'arrêter Soro. Si l'État n'arrête pas Soro, c'est la responsabilité de l'État. Voilà, je suis une citoyenne. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je suis fatiguée même, en fait. Parce que j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai fait ce que je veux faire. Donc, je suis là, moi, je regarde l'État. J'observe l'État. Je regarde où ça va arriver. C'est tout. Mais je prie Dieu pour ne pas qu'il y ait des bains de sang en Côte d'Ivoire. C'est toutes mes prières. Le reste, là, je ne peux pas faire autre chose. À vous tous, je vous embrasse. Peut-être que ça va vous décevoir, mais vraiment, je suis là, en fait. Voilà, je suis là. Selon nous, maintenant, moi, je suis assise là. La première personne que Soro va tuer là, c'est moi. Donc moi, je suis déjà préparé ça dans ma tête. Pourtant, il n'y a rien eu dans votre affaire là. Il n'y a rien dedans. Et c'est moi à tuer. Je vous embrasse tous. Je vous embrasse qui vous... Hey. Je vous embrasse, plein de bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Dès que je peux, vous étiez quand même plus de 900 personnes connectées. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Dès que je me peux, je vais me connecter. Là, j'ai deux... Jeannette, je t'embrasse. Jeannette, voilà ma soeur Baouli qui est là. Jeannette, mais je t'embrasse très fort. Laurie Gloï, ma maman, bisous à toi. Amélie, Madjom Mousso, je t'embrasse. Falikou Sanogo, mon frère, depuis l'Italie, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse. Plein de bisous à vous tous, je vous embrasse. Ceux que je n'ai pas cités, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Je fais des cœurs, 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 des cœurs. Je vous fais des... Pélagie, Yapo. Yapo, ça c'est Akie. Akie, je vous embrasse. Bisous et je vous dis à très très bientôt. J'ai 2 hommes à la maison actuellement. Hein. J'ai 2 hommes à la maison. Donc, l'autre qui travaille. Les 2 travaillent. Donc, c'est pas facile. Donc, dès que je peux, je me connecte. Je ferai un live. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.